Je vous souhaite une bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Plus de signes ». Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Matthieu 16, verset 1. Pharisiens et sadducéens ensemble? C'est étrange que les membres de ces deux sectes ennemies se soient mis ensemble, à moins que, comme c'est souvent le cas, ils ne soient unis par un ennemi commun. Et c'était justement le cas. Ils voulaient mettre le Seigneur Jésus à l'épreuve. Certains commentateurs bibliques supposent que la délégation des pharisiens et sadducéens dont parle notre texte d'aujourd'hui avait été envoyée par le Sanhédrin, la suprême autorité religieuse et civile juive. Leur but était de montrer au peuple que Jésus n'était pas le Messie. Quelle que soit leur motivation, le fait est que ces chefs religieux lui demandèrent de leur faire voir un signe venant au ciel. Et c'est ici qu'il est difficile de ne pas se demander plus de signes, comme l'indique le commentaire biblique adventiste à ce moment de son ministère. Jésus avait déjà démontré son pouvoir sur la maladie, les démons, les forces de la nature, même sur la mort. Et il voulait plus de signes. Cette génération qui est mauvaise et infidèle à Dieu réclame un signe, mais aucun signe ne lui sera accordé si ce n'est celui de Jonas. Matthieu 16, verset 4. Quel était ce signe de Jonas? Comme Jonas avait passé 3 jours dans le ventre du poisson, ainsi, le Christ devait rester pendant la même durée dans le sein de la terre. Et comme la prédication de Jonas avait été un signe pour les Ninivites, ainsi la prédication du Christ était un signe pour ses contemporains. Le signe réclamé était déjà devant eux. C'était le Christ. Ses œuvres et paroles étaient divines. Sa vie révélait le caractère divin. Et ils voulaient plus de signes. Ils ne furent même pas convaincus de sa résurrection. Pourquoi? Car ce qu'il leur fallait, ce n'était pas une illumination intellectuelle, mais une rénovation spirituelle. Il y a plusieurs leçons à tirer de ce récit. Une, que notre foi ne doit pas se nourrir de miracles, mais de la parole d'un Dieu fidèle à ses promesses. 2, nous avons en Christ tous les signes, toutes les preuves dont nous avons besoin pour croire que Dieu nous aime et s'intéresse profondément à nous. Enfin, s'agissant de miracles, il ne faut pas aller très loin pour en trouver. Vous et moi sommes des miracles de la grâce divine. Continuerons-nous comme les pharisiens et les sadducéens à demander plus de signes? Prions. Merci Père, parce que l'incarnation de ton Fils est le grand de tous les miracles et parce que je suis aussi un miracle de ton pouvoir et de ton amour. Au nom de ton Fils. Amen.